Quand on veut travailler sur le track, par quoi commencer? Immense question et qui a une réponse. Une réponse absolue. Il y a une clé à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer si vous choisissez de travailler le track, c'est-à-dire de le faire drastiquement diminuer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles Viernick. Je suis le fondateur de The School of Speech et d'Impact Academy. J'ai été chanteur, acteur, chanteur lyrique pendant près de 15 ans. J'ai chanté du jazz aussi, plusieurs métiers, acteur, chanteur et évidemment coach et formateur en prise de parole. En fait, ce que je fais depuis 15 ans, c'est que je prends les outils que j'ai reçus sur scène et que je transpose à votre monde à vous quand vous prenez la parole. Donc si la prise de parole vous intéresse, que vous avez envie d'aller plus loin, nous sommes là, je dis nous, c'est moi et mes collaborateurs, les coachs de mon équipe, nous sommes là à votre disposition, nous sommes là pour vous. Par quoi commencer quand on a le trac? Je ne veux pas du tout faire le bonimenteur et le charlatan et vous dire c'est facile. Non, ça n'est pas facile. En revanche, il existe une chose à faire si vous voulez commencer par avoir un tant soit peu de conscience et de contrôle sur le niveau de trac qui est le vôtre, c'est évidemment, de travailler la respiration. Alors quand je dis ça, tout le monde me dit «Oh, mais Gilles, que je sache, je respire, sinon je serais mort». Oui, évidemment. Facile. Réponse facile. Enfin, je vous l'avais tendu sur un plateau d'argent. C'est vrai. Seulement, et c'est là que réside toute la différence, si nous respirons mal. Ou plutôt, ce serait encore beaucoup plus précis de dire ça, c'est que nous avons complètement oublié comment respirer. Quand je dis oublier, ça veut dire qu'un jour on a su. Entre l'âge de 0 et l'âge de 2 ans, quand on était comme ça, haut comme 3 pommes, nous étions de parfaits respirateurs. Et puis, on a oublié. Qu'est-ce qui fait qu'on a oublié? C'est plein de choses. D'une part, ça c'est mon interprétation, c'est la verticalisation. On était à quatre pattes et comme les animaux, quand vous les voyez respirer, vous voyez le ventre qui fait un mouvement de montée et descendre, c'est-à-dire qu'en fait, il suit la gravité. D'accord? Il suit la gravité terrestre, l'attraction. Tandis que quand on est debout, tout à coup, on est dans une posture où respirer par le bas, par le ventre, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, et là c'est beaucoup plus symbolique et c'est beaucoup plus émotionnel, c'est toutes les tensions, tous les blocages liés à notre éducation. Non, pas comme ça, c'est pas juste, c'est pas bon, pour qui tu te prends, tu n'y arriveras jamais, t'es pas à la hauteur. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a d'une part, énormément d'anxiété et de stress qui viennent se mettre au niveau de notre ventre. Et donc, on repousse, on se serre et on repousse la respiration vers le haut. Et puis alors, à côté de ça, il y a toutes les responsabilités qui sont mises sur nos épaules. Et donc, ça serre par le bas, ça serre par le haut. Et là, on tasse, on tasse, on tasse. Et tout vient se mettre ici, au niveau de la gorge. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais en tout cas, du haut de la poitrine, soit c'est ici, je vais essayer de ne pas taper sur le micro, mais donc c'est soit là au niveau de la poitrine, soit au niveau du cou, soit parfois même la pression elle vient ici. Donc on a oublié comment respirer. Et puis alors, là, le désir de correspondance au modèle des magazines, avoir une musculature parfaite, avoir un corps impeccable, avoir des barrettes de chocolat, des fameux six-packs au niveau des abdos, eh bien, c'est super beau. C'est super beau. Je ne dirais pas le contraire. Mais en revanche, je ferais peut-être bien d'en avoir un peu plus d'ailleurs, mais en revanche, ça n'aide pas une chose. En tout cas, quand c'est fait avec excès. Avoir une musculature dense et ferme, c'est absolument génial, mais avoir une musculature qui est hyper tonique, ça n'est pas bon. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de champion de musculation et de bodybuilding? Non? Allez chercher. En général, ils ont une petite voix comme ça, toute serrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça tire tellement, c'est vraiment du pulling, ça tire tellement sur le larynx et les cordes vocales qu'en fait, la voix, elle est toute petite et elle est toute
serré. Et donc, ça monte, ça pousse le larynx et ça monte, euh, ça monte la voix vers l'aigu. C'est absolument atroce. Donc, je vous dis ça parce que moi j'ai une voix grave et que j'aime les voix graves, mais peut-être que si vous aimez les voix aiguës et suraiguës, c'est parfait. Mais tout à coup, il y a comme une espèce de dichotomie au niveau du personnage où on voit une espèce de malabar comme ça, et puis une petite voix aigrelette qui, qui fait vraiment diversion. Donc, la musculature dense, oui, mais pas hypertonique. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, quand je vous dis respirer, ça veut donc dire respirer dans le bas du corps, dans le bas du ventre. Il s'agit d'une ce qu'on appelle une respiration abdominale. Ça se travaille. Vous allez trouver plein d'informations sur le net là-dessus. Et puis, si vous avez envie qu'on travaille ça avec vous vraiment en conscience, on a développé une technique géniale pour travailler cette respiration, pour que non seulement vous l'adoptiez une fois, mais que adopter, ce soit adopté pour toujours. D'accord? Et que plus jamais vous ne respiriez comme vous le faisiez avant. Et ça, je vous en fiche mon billet, je vous promets, je m'y engage, ça va drastiquement diminuer votre niveau de trac.